Bonjour à tout le monde. Oui, Steve Dekake, il dit ceci. Na foi no di Christo, nange medemio. Ano bi paple, oui, nada soit foi, ano di siko. Nange medemio, ano bi Christman. Oh. Ano di paple, oh. Ano bi sickman. Il dit que ce n'est que le forage. Hein? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas malade. Mais c'est le foirage. C'est le foirage. Donc parfois là, il faut prendre ton frère comme il vient là devant toi. Ça c'était du Lapiro de Mbanga. Voilà. Ça c'est du Lapiro et vous savez, il nous a quitté le 16 mars 2014. Donc voilà. C'était un hommage à lui, à Lapiro de Mbanga, la légende de la musique camerounaise, l'homme qui a parlé quand le Cameroun était encore dans le noir, au temps de Fauchivé. Au temps de Fauchivé. Il a parlé, il a eu l'audace de parler fort au temps de Fauchivé. Donc c'est un homme à respecter. Donc c'est un hommage à lui. Et tout à l'heure, nous allons continuer aujourd'hui en parlant de l'ancienneté. C'est pas parce que tu es ancien que tu penses que tu as l'expérience ou la compétence. Il y a des gens qui sont idiots toute la vie. Donc finissons cette chanson de Lapiro de Mbanga. Voilà. Na foi, ano di Christo, l'homme qui a éveillé ceux qui étaient dans le noir. L'homme qui a éveillé ceux qui n'étaient pas éveillés. Dans les années 80, il a chanté. Il a dit, celui qui dit qu'il a le cœur, au lieu de taper ses parents à la maison, au lieu d'insulter ses soeurs, au lieu de faire la loi au quartier, prends le courage, va aussi à Dubaï. Va vendre le produit à Dubaï. Donc il a même éveillé les jeunes gars depuis. De partir, parce qu'il avait vu. Ça c'est du Lapiro de Mbanga. Je suis bloqué au bled, j'ai un problème. Parce que c'est l'autre qui sort. Tu es bloqué au bled. Tu vois un monsieur dans sa maison, il vit une belle vie. Tu me dis que je suis bloqué au bled. Ça c'est du Lapiro de Mbanga. Just Carter, tu dis que je suis bloqué au Cameroun. Il y a des débats que c'est pas bien. Vous êtes tout dans la distraction. Et ça fait de vous des gens qui seront toujours incompétents. Tu parles à un homme qui est heureux au Cameroun et qui n'est pas un paresseux, qui vit dans sa maison. Quand on me voit, j'ai l'air d'un homme qui souffre. J'ai ce qu'un homme peut déjà avoir dans la vie. Donc je n'ai plus besoin. Je pars dehors quand je veux. Voilà. J'ai la carte de résidence au moins dans 3 pays. Voilà. Sauf la nationalité que je n'ai pas pris. Donc voilà. Il y a des questions qui ne sont pas bien à venir poser. C'est pas bien. Quand tu vois un homme qui est tranquille dans sa maison, ce n'est pas une maisonnette, c'est une maison. Ce n'est pas une maisonnette, c'est une maison. Avec une grosse voiture, tu me poses des questions. Tu es bloqué au Cameroun. Bloqué au Cameroun. Qu'est-ce qui m'a bloqué au Cameroun? Même demain, il me fâche, je pars. Donc, parlons de... Bon, là, je vais zapper les commentaires parce que je vais parler maintenant, là. Nous allons parler aujourd'hui de l'ancienneté. Nous allons parler de l'ancienneté. Vous savez, il y a les gens qui sont influencés parce qu'ils voient quelqu'un qui est un ancien. Non, c'est un ancien. Non. Oui, on dit respecter ceux qui ont vécu. C'est pas parce qu'on est ancien qu'on a vécu. Il faut partager le direct, c'est important. Il faut qu'on parle comme on est même 200 là. Partage le direct, c'est important. Et respecter ceux qui ont vécu. Ce n'est pas absolument ceux qui sont anciens qui ont vécu. Il y a des gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui ont vu ce qu'un homme qui a 100 ans n'a jamais vu. Et respecter ceux qui ont vécu. Pas qui ont mis l'homme sur terre. Il faut partager le direct. Parce que ça influence certains gens. Ça embrouille certains gens. Il y a des jeunes gars qui arrivent dans certains pays. Ils veulent prendre, pour exemple, un ancien. Comme ça, ils se retrouvent dans les problèmes. Je n'ai jamais considéré un vieux aventuré comme un ancien. Il y a les vieux Parisiens qui n'ont pas de papiers jusqu'aujourd'hui. Il y a des vieux Parisiens
Il y a les vieux en Indonésie qui n'ont pas de papiers jusqu'à aujourd'hui. Il y a les vieux en Indonésie que je connais. Il y a les vieux à Singapour que je connais. Il y a les vieux au Brésil. Il y a les vieux à Dubaï. Il y a les vieux aventuriers aux États-Unis, en France, à Londres, qui n'ont pas de papiers. Il y a les vieux aventuriers qui vivent dans plusieurs pays qui n'ont pas de papiers. Donc un ancien ne garantit pas de cette personne une personne compétente. Mais oui, c'est pas parce que quelqu'un est ancien qu'il est compétent, qu'il est talentueux. Non. On dit de respecter les gens qui ont vécu. Le vécu de quelqu'un ne fait pas de cette personne une vieille personne. Il y a des gens qui sont jeunes, mais qui ont le sens de la compréhension. Plus que les vieux. Je prends un exemple. Est-ce que les Oumyobe étaient vieux? Mais non. Est-ce que les Enewanji étaient vieux? Mais non. Mais ils avaient compris. Est-ce que Mbanga Diaspora est vieux? Mais non. Mais non. Mais pourquoi quand il fait son live, tu es là, tu écoutes? Mais c'est parce qu'il dit les choses pertinentes. Il a de l'esprit, d'éveil. C'est comme ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ancienneté ne fait pas de cette personne quelqu'un de compétent. Quelqu'un d'expérimenté. C'est pas parce que tu es ancien que tu es expérimenté. Non. On dit même les imbéciles vieillissent. Même les paresseux vieillissent. On ne change pas l'homme. Il y a des gens qui sont nés paresseux. Ils ont grandi dans la paresse. Même s'il vieillit là. Mais attends. Même s'il vieillit, vous croyez qu'il sera quoi? Il sera toujours paresseux. Hein, mon frère? Donc, il ne faut pas qu'un ancien intimide sur toi. Ou bien quand tu vois un ancien, tu es timide. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. Tu commences à le prendre pour exemple. On a connu des gens qui ont eu tout dehors, mais ils ont négligé l'essentiel. Nous tous on connaît. Tant que tu es dans un pays, tu n'as pas une carte de séjour. Tu n'es pas résident. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans ce pays-là. À toute heure, ton destin peut changer. Ça veut dire à tout temps, on peut te rapatrier. Quand tu vas dans un pays, est-ce que tu décides de vivre dans ce pays-là? Tu dois d'abord faire l'effort de te mettre en règle. Tu dois batailler, tu dois bagarrer. Pour te mettre en règle, tu dois d'abord penser à ça. Te mettre en règle avant de dire que bon, maintenant, c'est là. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ça veut dire que ton argent, tes économies doivent partir que sur tes papiers. Tu dois faire tout et tout pour te mettre en règle. Parce que tu peux chercher l'argent, tu n'es pas en règle. Un matin, la police débarque chez toi. À cause du manque de papiers, tu perds tout ton argent. Parce que tu vas déclarer comment? Tu as fait comment pour avoir cet argent? Tu ne travailles pas. Et même si tu travailles dans le noir. Ça veut dire que tu utilises le papier de quelqu'un d'autre pour travailler. Il faut avoir de l'expérience dans la vie. Et il ne faut pas vivre pour longtemps sur terre pour avoir de l'expérience. Voilà. Respectons ceux qui ont vécu, pas les anciens. On n'a pas dit respecter les anciens. On dit respecter ceux qui ont vécu. Il y a les jeunes gars qui ont vu ce qu'un vieux n'a jamais vu. Il y a les gens qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais vécu ce qu'un ancien a vécu. Je dis bien qu'il y a les gens qui sont très jeunes, mais ce qu'ils ont vécu là, un ancien n'a jamais vécu ça. Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc il faut faire beaucoup attention. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on a l'expérience de la vie. Il y a les héritiers qui ont l'argent. Il y a les gens qui ont volé l'argent. Il y a les gens qui ont ramassé l'argent en route. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc il faut avoir de l'expérience dans la vie. Attends, combien de benguis ont les maisons? Est-ce que les anciens benguis construisaient? Mais je vais dire non. C'est aujourd'hui que les benguis commencent à construire. C'est dans les années 80, 95, 82 000, jusqu'à nos jours que les benguis ont eu la conscience de commencer à construire la maison. Est-ce que nos aînés construisaient? Non. Ils partaient en Europe fréquenter, après ils rentraient travailler. Ils n'avaient pas la notion de rentrer au Cameroun construire la maison. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas moi qui dis. J'en connais plusieurs qui vivent chez les parents, qui ont hérité la maison de leurs parents. Mais oui, puisque ce n'était pas dans les notions. Maintenant, et il y a maintenant ceux des années 80 qui ont commencé à voyager, ils n'avaient pas la notion de construire. Peut-être la minorité construisait. Mais aujourd'hui, chacun est focalisé d'avoir au moins une maison. Chacun est concentré, il faut investir. Alors que c'est des nouveaux. C'est des nouveaux. Aujourd'hui, les Benguis pensent à se marier.
Les premiers ne pensaient pas à ça. Le Mbengue, c'était comme un fonds de commerce pour draguer les femmes. C'était comme de la frime. C'était comme une fonction. Être un Mbengue à l'époque, c'était comme une fonction. Mais aujourd'hui, c'est dépassé. Quand on dit que tu es un Mbengue, c'est-à-dire Camerounais de l'étranger, Camerounais de la diaspora, on cherche, on te regarde. Qu'est-ce que le type a? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Maintenant, on cherche à savoir qu'est-ce que toi tu as fait. On ne se focalise pas parce que tu as les papiers, parce que tu es français. C'est dépassé. C'est dépassé qu'un Mbengue vient au Cameroun commence encore à frimer. Parce que tu n'es rien. Si tu n'as rien fait. Vous avez compris? Tu n'as rien si tu n'as rien fait. Tu n'as rien et tu n'es rien si tu n'as rien fait. Les premiers Mbenguistes, est-ce qu'ils considèrent? Je vais dire non. Les premiers Mbenguistes, ils n'avaient pas la notion là. Pourquoi? Parce que certains partaient facilement. D'autres sont arrivés là-bas, ils sont même calés. Ils oubliaient le Cameroun directement. Ils oubliaient l'Afrique. C'est pourquoi vous allez voir certaines familles, les premiers, même les tirailleurs, certains qui sont partis sont calés. Ils sont restés là-bas. Vous allez voir les Mbenguistes de 4e génération en Europe. Même en Asie, même en Amérique. Vous allez les voir, les tout premiers là. Ils sont partis. Rares sont ceux qui sont rentrés. Voilà. Rares sont ceux qui sont rentrés. Parce qu'ils croyaient que non, on partait pour apprendre quelque chose. D'autres savaient que je suis venu en aventure, je vais caler, je fais ma vie ici, là, terminée. Mais aujourd'hui, là, c'est nous, là, et certains qui ont l'esprit de partir chercher et retourner. Et retourner. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un ancien qui l'a vécu. Non. On peut être ancien, mais on n'a jamais vécu. On n'a jamais rien vu sur la terre ici. Mais oui. Mais oui. On peut être ancien, que tout a toujours été facile dans la vie pour soi-même. Ouais. Et tu n'as rien à apprendre. Un homme que la vie a toujours été facile pour lui. Il n'a pas de leçon à te donner. La vie a toujours été facile pour quelqu'un. Tu veux qu'il t'apprenne quoi? En réalité, ceux qui doivent parler sont ceux-là qui ont gagné la vie difficilement. Mais oui. C'est pourquoi on n'écoute que plus ceux qui ont gagné la vie difficilement. Vous allez voir quelqu'un. Je prends un exemple. C'est pas facile qu'un héritier vienne là et commence à parler ces histoires-là. On l'écoute. Non. On va l'écouter pour un temps. Après, on va dire, le type, il nous distrait d'abord. Il ne nous dit pas comment il a vendu les arachides. Il ne nous dit rien. Il est en train de parler que mon père a fait que. Mon père avait laissé 40 milliards. Voici ce qui s'est passé. Oh, quand l'héritier est venu, l'arme est sortie en l'air, on a tiré en l'air. Nanani. On parle des choses en temps brut. Tu ne te sens pas concerné. Parce que tu n'es pas concerné. Lui, c'est un héritier. Il est toujours au tribunal en train de discuter les biens avec ses frères et ses sœurs. Lui, c'est un héritier. Toi, tu ne peux pas l'écouter. Tu vas l'écouter pour un temps parce que c'est le fils de tel. Tu vas l'écouter pour un temps parce que c'est la fille de tel. Mais à un moment, tu vas arrêter de l'écouter. Parce que lui-même, il n'a pas une histoire. Son histoire est restreinte. Son histoire est focalisée à partir de celui de son père. Ou bien de sa mère qui est riche. Ou bien de son père qui a une personnalité. C'est pas moi qui dis, hein. Il y a des gens à Facebook, on les écoute parce qu'ils n'ont pas eu une histoire facile. Leur histoire a été difficile. Leur histoire a été difficile. Mais il y a des gens là, même s'ils disent qu'il est le fils de tel, ils vont parler là. On va l'écouter pour un temps, après on va bloquer. Mais oui. C'est pourquoi vous voyez certains enfants de certaines autres personnalités parfois font de la musique. Pourquoi? Pour attirer de l'attention vers eux. Parce que concernant la vie, toi, l'enfant d'une game man, tu sais déjà automatiquement que si c'est le côté là, il a déjà de quoi manger. Il a déjà de quoi manger. Et ça va même te surprendre si il a des difficultés de nourriture ou bien d'argent. Parce que tu connais absolument que son père était ministre. Tu connais que son père était Foxo Victor. Il est normal qu'on te montre toi, le fils d'un Kaji, qui n'a pas de quoi manger. Ça va te Wanda. Tu ne dois pas sourire. Lui, toi, ça va te surprendre. Il est normal qu'on te montre le fils de Foxo Victor, qui n'a pas mangé, qui n'a pas de maison. Toi, ça va te surprendre. Parce que tu connais. Comme c'est un homme qui a les immeubles partout. Il peut venir avec un autre débat. Tu l'écoutes. Mais il y a des choses que tu connais là, que ça c'est le béaba. Parce que son père avait beaucoup. Donc c'est pas parce qu'on a vécu pour longtemps sur terre
Ok? Qu'on connaît beaucoup de choses. Respectez ceux qui ont vécu. Ceux qui ont vécu, mais pas les anciens. Pas les anciens sur terre, non. Respectez ceux qui ont vécu. Il y a des gens qui ont vécu 30 ans seulement. Ils ont fait ce que quelqu'un qui a fait 100 ans n'a pas pu faire. Il y a des gens qui meurent sans avoir un enfant sur terre. Pas parce que c'est une moquerie pour eux. Non, ce n'est pas une moquerie. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Ça peut être génétique, ça peut être un problème de maladie. Voilà, dans la jeunesse, quelqu'un a eu un choc. Voilà, ce n'est pas une moquerie. Ne pas avoir d'enfant. Mais chacun de nous est venu sur terre appelé à avoir un enfant quand même. Maintenant, c'est la nature qui se transforme autrement. C'est la nature qui se transforme autrement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc, être ancien ne doit pas t'intimider, toi, le nouveau qui vient d'arriver. Moi, tous les pays que j'ai fait, quand tu venais avec le système que tu es ancien là, je te montre que on reconnaît le maçon au pied du mur. C'est le travail. C'est le travail. Je te réponds là. Même quand j'arrivais dans un pays comme ça là, tu commences à me mépriser parce que tu es ancien. Je te mets qu'au travail. Je te réponds avec le travail. On te dit que le nouveau là que tu vois là, 2 semaines après, c'est toi qui es ancien, mais c'est moi qui va te donner la bière. C'est toi qui es ancien, mais c'est moi le nouveau là, je vais t'acheter le jus, tu vas boire. C'est moi qui est ancien là, c'est moi qui va t'amener dans certains endroits dans le pays si que tu es ancien depuis. Il y a des gens qui sont dans le pays depuis les années, ils ne connaissent pas la ville. Tu vas voir un vieux Parisien, il ne connaît pas tout Paris. Parce qu'il est monotone, il fait la même chose chaque jour. Quitter de chez lui, aller au Nganda s'asseoir, faire le Congo ça, rentrer chez lui. Attendre samedi ou bien attendre le jour qu'il y a une fête. Pour aller à la soirée. Il connaît Paris comment? Pendant ce toi le nouveau, tu es courageux, tu as de l'énergie. Marche partout. Découvre. Il faut oser, il faut risquer. Il faut oser, il faut risquer. Voilà. Ne te focalise pas. Ne sois pas frustré vis-à-vis d'un ancien. Et on dit bien, focalise-toi sur un ancien qui est un modèle. Voilà. Il y a les anciens qui sont des modèles. Ceux-là ont vécu. C'est pas parce qu'ils sont anciens qu'ils ont réussi. Non. Ils ont vécu, ils ont risqué. Ils ont risqué. Voilà. Quelqu'un peut être un ancien, il n'a jamais risqué dans sa vie. Il n'a rien. Il n'a pas de responsabilité, c'est un irresponsable. Il n'a jamais été un jour responsable et il ne sera jamais responsable. On les a dans la famille, non? Il y a plusieurs irresponsables dans la famille, non? Ils ont 80 ans, ils dorment encore dans la maison familiale. Il y a plusieurs là, il y a beaucoup là, non? Il y a beaucoup là. On a les oncles qui ont 80 ans, ils n'ont pas de femmes. On a certains d'autres qui n'ont même pas d'enfants. Donc c'est celui-là l'exemple. Quelqu'un qui a passé son temps à boire le vin, même quand il travaille, il n'a pas conçu la maison. La seule maison qu'il avait, il a vendu. Avec la femme et les enfants dedans. Donc c'est celui-là que tu vas dire que parce qu'il est ancien, qu'il a... Non, il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu. Voilà. Être un ancien ne garantit pas la compétence ou bien l'expérience. Ou bien quelqu'un de bonne moralité. C'est pas ça. Il ne faut pas tenir compte à ça. Il y a les anciens qui sont sans papier jusqu'à aujourd'hui. Je connais des grands frères depuis que j'ai connu quand je suis sorti dans les années 2000. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de papier. Ils sont anciens. Et ça ne veut pas dire que tu vas être unrespectable vis-à-vis d'eux. Non, tu ne dois pas être unrespectable. Tu dois les respecter, mais en tant qu'aînés. Mais ne les considère pas comme des exemples. Et c'est eux que certains anciens aujourd'hui viennent prendre comme des exemples et ils finissent par devenir comme eux. Mais oui, parce que j'ai des amis là constamment. Mais tu sais que le grand là, à l'époque, c'est comment? Qu'est-ce qu'il a fait hier quand il est arrivé dehors? C'est ce qu'on veut savoir. Arrête de me parler de son passé. Il a la chaussure de 50 millions. Il a la chaîne en or de 40 millions. Mais qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il eu une charge dans sa vie? A-t-il eu une responsabilité? C'est ça qu'on dit le vécu d'un homme. C'est ça qui entre dans ta biographie. Vous avez déjà vu une biographie, on a dit que quelqu'un avait la chaussure de 1 million, 2 millions. Même nous, on achète les chaussures de 1 million. On a les montres qui coûtent cher. On a les voitures qui coûtent cher. Mais est-ce que vous avez vu un homme à la biographie de son deuil? Le jour de son deuil, on a mentionné là que celui-ci là, il avait 10 voitures. Il avait. On ne parle pas de ça. On parle de ton vécu sur terre. C'est ça qui entre dans ta vie. Quand on parle de ta vie. Il était marié,
Voilà ce qu'on parle. Père de plusieurs enfants. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on attend. Les vraies personnes qui sont assises là, qui sont à ton deuil, c'est ce qu'eux, ils attendent. C'est ce qu'ils attendent de toi. Toi, l'homme qui avait les grosses voitures. Toi, l'homme qui avait ceci, cela. On attend qu'on dise que le type, il avait 3 femmes. Voilà, tu es un dur. Tu es un dur. C'est ce qu'on attend. Il avait 2 enfants. C'est ce qu'on attend. On n'attend pas à dire que... Il y a les places que si tu commences à dire que tu as 2 chaussures, 3 chaussures, on te considère comme un roublard. Un bluffeur. C'est clair, parce que là, c'est le matériel. Le matériel se démode. La chaussure perd de la valeur. Tout perd de la valeur. Mais l'être humain ne perd jamais de la valeur. L'être humain demeure et restera l'être humain. Parce que c'est ta continuité sur cette terre. C'est la continuité sur cette terre. Ce sont ces gens-là sur qui tu t'es surnommé toi-même. Quand tu vas passer quelque part, tu t'appelais Monsieur Eyenga, on va dire, voilà les enfants de Eyenga. Voilà les enfants de Monsieur Wamen. Dimbanga Diaspora. Voilà les enfants de Longuet Longuet. Voilà les enfants de Cécile Mungwe. De Sylvie Mbassi. Voilà les enfants de Liliane Massongi. C'est ça qui est la vérité. De Hortense Kemenye. De Irène Fankam. Voilà les enfants de... Voilà ton vécu sur terre. On ne parle pas des chaussures que tu as acheté. On ne parlera jamais que tu étais parti dans une boîte de nuit. Tu as dépensé 500 000, 1 million. Ta photo est restée là-bas sur l'écran de la boîte de nuit pendant 2 mois. Ce n'est pas ça. Ça n'entre pas dans ta biographie. D'abord, il n'y a que les feignants qui vont écouter ça. Parce que quand on va commencer ça, les vraies personnes vont se lever, partir. Mais quand on va dire que voilà tel, c'est l'enfant de tel, le premier fils, le deuxième enfant. Voilà, on va présenter, même si tu es polygame, on va présenter tes femmes. Les gens vont respecter que tu as vécu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtons d'être frustrés vis-à-vis des anciens. Il y a les anciens qui sont des mauvais conseillers. Parce que quelqu'un n'est pas un modèle dans la vie réelle. Il va te conseiller comment? J'ai le respect pour les aînés. J'ai le respect pour les aînés. Mais je n'ai pas de considération. Parce que moi, je considère des meilleurs. Je vous dis, même dans ma famille, je suis rigoureux. Quand j'écoute tes frasques, j'ai de la peine à te chercher. Quand j'écoute ton passé, j'ai de la peine à te chercher. J'ai les oncles qui me disent, mon neveu, tu me cherches jamais. Je dis que papa, il te cherche. Il veut te chercher comment? Il veut te chercher pourquoi? Je te dis la vérité, cache, je m'en fous. Tu as vendu ta maison. Il te cherche pourquoi? Un homme qui a vendu sa maison avec sa femme à l'intérieur, pourquoi moi je vais le chercher? Tu as vendu parce que tu voulais aller chercher une petite fille dehors pour vivre avec elle, abandonnant ta femme et tes enfants. Pour que moi je te cherche pour devenir une charge pour moi? Mais non. L'homme prudent voit le mal de loin. Moi je te laisse dans ton coin. Parce que tu ne dois rien me dire. Parce qu'à un certain âge, quand vous voyez certains hommes poser des actes, vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de tirer sur les hommes. Pourquoi? L'homme est le chef de famille. Si les hommes faisaient la paix, ce que vous ne verrez jamais une femme souffrir ici dehors. 95% des femmes qui souffrent là, c'est à cause des hommes. 95% des femmes qui souffrent là. La femme qui devient prostituée, elle n'est pas née prostituée. Mais oui, la femme qui devient infidèle, elle n'est pas née infidèle. Ce sont les causes qui l'ont poussée à devenir ce qu'elle est. Ce sont des déceptions. Ce sont des trahisons. Moi, je ne suis pas là pour juger les effets. Moi, je cherche à savoir la cause. Et c'est la cause qu'on devrait condamner. Mais comme les hommes n'appliquent pas la justice de Dieu, mais le jugement dernier sera, chacun va recevoir sa vraie justice. Parce que devant les hommes, non, on est là, on juge les effets. Tu vois un enfant de la rue, il commence à dormir là. Tu l'insultes, tu as le mépris pour l'enfant de la rue. Mais qu'est-ce qu'il a fait à ce qui devient enfant de la rue? C'est parce que son père a vendu la maison. Alors que son père qui vend la maison là, lui-même là, il a grandi dans une maison et qu'on n'a pas vendu.
Son père lui a laissé 1 hectare de terrain. Lui, il a vendu. Il a tout mangé. Il n'a pas gardé pour ses enfants. Demain, ton enfant devient idiot. Mais l'enfant devient idiot à cause de qui? À cause de toi. Parce que ton père t'a préservé un avenir. Il a garanti un avenir pour toi. Il t'a éduqué. Mais aujourd'hui, toi, tu es incapable d'inculquer les mêmes choses à tes enfants. Ça veut dire, on appelle ça de l'égoïsme. De l'égocentrisme. De l'égoïsme et de l'égocentrisme. Il faut boire du jus de canne. À tout à l'heure, face le Memo, Nightclub à Bonamoussadi, à côté de Santa Lucia à Bonamoussadi. Voilà. Il faut boire du jus de canne. Donc, pour moi, l'ancienneté ne garantit pas la compétence et l'expérience de quelqu'un. Nous avons des anciens au Cameroun, ils ont fait quoi? Je prends l'exemple, nous sommes dirigés par les anciens. Avons-nous les routes? Nous sommes dirigés par les anciens. Avons-nous les routes? Avons-nous les hôpitaux? Avons-nous de l'eau? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Ce sont les anciens. Comme on dit que respecter ceux qui ont... Respectons ceux qui ont vécu. Respectez ceux qui ont vécu. Le vécu ne veut pas dire ancien. On peut être ancien qu'on est un trouillard. Qu'on est un semeur de troubles. On peut être ancien, on est irresponsable. On peut être ancien, être irresponsable. Donc être ancien ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de compétent ou bien quelqu'un d'expérimenté, non. Si on était un trouillard étant jeune, même si on a 100 ans, on sera trouillard. Si on était imbécile étant jeune, même si on a 100 ans, on sera imbécile. Mais respectez ceux qui ont vécu. Le vécu, c'est ce qu'on a vécu. Pour un temps, on a pu rectifier et on s'est en sorti. Il y a les gens qui ont vécu. Il y a les gens sur terre qui ont vécu. Il y a les gens qui font la musique depuis les années. Mais ils chantent la même chose. Mais il y a des gens qui chantent, qui chantent depuis peut-être 40 ans avant les longueurs. Mais que longueur est venu détrôner. Il n'a pas encore 50 ans, mais il a déjà vécu. On peut faire un livre sur lui. Il a touché toutes les couches de la société, longueur. Il a chanté de l'amour. Un peu comme les Lapiro, non? Père son âme qui est décédé le 16 mars 2014. Voilà la réincarnation. Longueur, c'est du Lapiro de Mbanga. Il y a les aînés là, depuis qu'ils chantent là. Est-ce qu'ils ont chanté pour notre cause? Ils n'ont jamais rien fait. Certains gens ont venu dire que, non, n'est pas, il avait pleuré. Oui, mais attendez, mais c'est ça le vécu d'un homme. Il a pleuré, il rit. Grâce à quoi? Grâce à sa voix, à sa guitare. Grâce à ses chansons, autant pour moi. Grâce à sa voix, à ses thématiques. Il a même été arrêté, torturé, molesté. C'est ça, on dit un homme qui a vécu. Et il sort, il reste égal à lui-même, il reste debout, il reste tout longueur. Donc, hommage à toi. Rendons hommage aux gens quand ils sont vivants. Pas toujours quand ils sont morts. Hommage à toi, longueur. C'est ça un homme qui a vécu. C'est ça l'histoire d'un homme. Il y a des gens qui chantent depuis 40 ans. La maison, ils n'ont pas. La maison, ils n'ont pas. Lui, il a la maison. Je connais même d'autres qui l'ont. Ah, c'est un monsieur très intelligent. Il y a des gens qui chantent depuis 50 ans. Ils n'ont aucune responsabilité. C'est un responsable. C'est les gens qui parlent seulement. Parce qu'on ne le connaît pas. C'est la Starmania. Ceux qui le connaissent vont venir le juger. Ah non, fais attention. Parfois, il fabrique ses films. On appelle ça de la Starmania. Et ça vous fait plaisir, ça vous distrait. C'est ça la Starmania. Parce que si c'est les Américains, vous allez acclamer. Oh, l'Américain là, oh, non, l'Américain, oh. Comme c'est un Africain, c'est un Camerounais, vous ne pouvez pas acclamer. Que non, il me fait plaisir. Il faut consommer du jus de canne. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pas parce que quelqu'un a 60 ans, quelqu'un a 40 ans en bain, que tu penses que c'est un modèle. Non. Il faut que je dise d'abord quelque chose.
La majorité des Mbenguis, quand on dit Mbenguis, c'est la diaspora. Hein. La diaspora. La diaspora veut dire les Camerounais de l'étranger. Ça veut dire que tu sois au Gabon, tu es un Camerounais de la diaspora. Tu es concerné. Que tu sois au Tchad, tu es Camerounais de la diaspora. Que tu sois en Tunisie, au Maroc, tu es de la diaspora. Voilà, comme ça, un hommage à tous les beaux ailleurs, tous ceux qui sont au Maroc là-bas en Algérie. Arrêtez d'appeler les gens pour demander de l'aide, que chacun se batte. Et quand ça dépasse quelqu'un là, ok? Quand on dit que on est aventurier, quand on décide qu'on est aventurier là, quand on décide qu'on est aventurier, on compte sur soi-même et sur Dieu. Voilà tes seules garanties. Et quand on sort là, on ne regarde plus derrière soi. Tu connais les peines que tu as laissées au Cameroun. Mais c'est toi qui envoies toute ta mère, tu appelles les grands frères, grand aide-moi. Tu es à côté là, bats-toi. Tu peux travailler, tu économises ton argent. Je me souviens à l'époque, nous on est parti travailler en Libye pour chercher la route pour passer. On travaille pour chercher la route pour passer. Tu peux aussi travailler. L'essentiel c'est d'arriver. Ne t'arrête pas là, tu dis que tu n'as rien à faire, tu es là en forêt chaque jour. Tu crois que le miracle va te faire passer. Non. Tu vas payer au prix de ta... Peut-être tu risques d'arriver mais ton carafe. Ça veut dire que tu n'arriveras jamais. Donc arrêtez d'appeler les gens et compter sur eux. Si quelqu'un peut t'aider, il va t'aider. Mais si quelqu'un ne peut pas t'aider, toi seul tu vas t'aider, Dieu. Donc l'ancien là, ne te focalise pas sur quelqu'un parce qu'il est ancien à l'étranger. Non. C'est la minorité que vous voyez au Cameroun. La majorité sont dehors. Si il y a 4 millions de Camerounais à l'étranger, ou bien disons par exemple s'il y a 1 million de Camerounais à l'étranger, sachez que c'est 200 000 qui rentrent chaque année. 200 000 que vous voyez au Cameroun, là, sont eux qui sont dispersés dans plusieurs villes. La majorité sont dehors. Certains, 50%. Je dis bien que peut-être 40% n'ont pas de papier. 40% n'ont pas de papier. Maintenant, il y a certains, il y a maintenant l'autre 30% là. 30%. Non, il y a peut-être 20% qui ne rêvent même plus rentrer. Comme moi, mon meilleur ami intime, qui est au Brésil, il n'est jamais rentré jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est celui que moi je connais. Mon meilleur ami intime, avec près de 10 amis que moi je connais, ils ne sont jamais rentrés. Ils ne sont pas morts, hein, ils sont vivants. Ils sont vivants. On l'appelle Mbomambang Robert Carlos. Il est là au Brésil. Mon meilleur ami, j'appelle son nom parce que bientôt je vais me lever sur lui. Parce que voilà un ami que depuis les années qu'il est parti, en tant que premier fils, il part dehors, il a seulement l'argent, il mange, il envoie les photos, il fait les vidéos, il partage ses vidéos partout, comment il a l'argent. Pendant ce temps, sa maman souffre. Ça fait 20 ans que Carlos est dehors. C'est mon ami, c'est mon frère, que j'aime beaucoup. C'est le seul ami que j'ai eu dans mon enfance. L'un de mes seuls, parce que le reste, ce sont mes frères. Quand on dit ami, c'était mon seul ami. Il s'appelle Kwangsibor. Kwangsibor. Mon frère, il faut rentrer. On m'a dit que actuellement ta situation est bien. Il faut rentrer. Tu es au Brésil là-bas. Il faut rentrer. On m'a envoyé l'une de tes vidéos. J'ai écouté ta voix. Il a dit que ça, c'est Carlos. Après, à la fin, j'ai dit, ah, tu as dit, c'est Mboma Carlos. S'il te plaît, il faut rentrer. Viens sauver ta famille. S'il te plaît, Mboma Carlos. J'ai dit Kwangsibor, parce qu'il s'appelle Kwangsibor. Pour celui qui le connaît, pardon, envoie-lui cette vidéo. Que son ami intime, son frère, se met en genoux, lui demande de rentrer. Il a laissé sa mère. Ton petit frère pour te rejoindre a pris la route, il est mort dans la Méditerranée. Il faut rentrer, gars. Ta mère, ta petite soeur est morte, Rachel, elle est morte, perd son âme. Il faut que tu rentres. Dans la vie, c'est pas pour rien que parfois, Dieu donne comme premier-né un garçon à une femme. Surtout que beaucoup de nous venons des familles polygamies, des grands-parents polygamies. Des grands-parents polygamie. C'est-à-dire, souvent le garçon sort parce qu'on sait que celui-là va protéger sa mère. Mais qu'est-ce que tu fais dehors, Mboma? Mbang Robert Carlos, tu fais quoi dehors? Ta mère achète le terrain, on prend. Elle achète le champ, on prend. Si tu étais là, tu mettais la paix. Certains gens vont dire, mais toi, son ami, tu es là. Moi aussi, je ne suis pas souvent là. Et à un moment de la vie, connaissez que quand vous êtes deux, l'autre part.
Et toi, tu viens constamment. Il faut que la maman là soit courageuse pour continuer à te regarder bien. À un moment de la vie, il y a eu les tiraillements. Parce que quand Carlos est parti dehors, après 2 ans, 3 ans, moi je suis rentré au Cameroun. Sa mère m'a dit un jour que tu étais mon fils dehors. Alors qu'on n'a pas pris le même chemin. Lui, il est parti vers le Gabon. Moi, je suis parti vers l'Afrique du Nord. Sa mère a dit que pardon. On m'a dit que tu as tué mon fils dehors. Et que, mais, maman, j'ai tué ton fils comment? Lui, il est parti ouais, en début janvier. On avait le programme de partir ensemble. Mais comme j'avais le deuil de mon grand-père, il fallait que je fasse le deuil de mon grand-père avant de partir. Oui, c'était mon ami, mais c'était mon grand frère en âge. Pendant que lui part du côté du Gabon, c'est moi qui le laisse dans le train. On dort ensemble ce jour. C'est moi qui le laisse dans le train. Il prend pour le nord. Il passe par le nord. Il part par le nord. Après, il se retrouve seulement quelque part vers le Gabon, là-bas, quelque part. Maintenant, moi aussi, je pars, après le deuil, vers fin janvier, je pars vers l'Afrique du Nord. Donc, à un moment de la vie, sa mère a commencé à faire les choses bizarres. Moi, j'ai fui. J'ai compris qu'il peut continuer là-bas. Peut-être on me tue même. Parce que je partais, c'était ma maison. Je mangeais là-bas. Je faisais tout là-bas. J'étais rentré, j'ai dit que bon, ça c'est ma deuxième mère. Mais un jour, elle m'a arrêté. Elle m'a arrêté comme ça que tu dois donner mon fils. Elle m'a arrêté. Tu vas donner mon fils. J'ai expliqué ça à ma mère. Maman a dit, fais attention. Ma mère a voulu s'en prendre. Elle dit non, peut-être c'est l'émotion. La maman est triste, elle veut voir son enfant. Et quelques temps après, j'ai voyagé. C'est en Malte que je me contacte avec Carlos. En Malte, à l'île de Malte. Je suis en train de marcher avec un ami. Il appelle l'ami là. L'ami l'a dit, j'ai même un gars de Mbanga là qui est mon ami. On était au Brésil ensemble. Il dit que, ah bon, il s'appelle comment? Il parle tout le Mbanga constamment. Il dit que, lance l'appel. Lance l'appel. Comme ça, le gars lance. Mais j'écoute là, mais c'est la voix de Carlos. Il dit que, mais Carlos, c'est comment? Mais depuis les années, c'est là où on entre en contact. J'entre en contact avec Carlos. On cause. C'est comme ça, après quelques temps, moi je retourne au Cameroun. Carlos, on continue à causer. Maintenant, il décide d'envoyer l'argent par mois pour que je donne à sa mère. Quand je donne le téléphone à sa mère, sa maman change de manière de parler. Après le lendemain, mon ami m'appelle et me dit que non, laisse gars. Il me dit, s'il te plaît, tout ce que tu peux faire, donne ton téléphone à ma mère. J'ai donné le téléphone à sa mère. Sa mère est venue ici à Douala faire ses transactions. Parce qu'à l'époque, je vivais à Mbanga. Elle a fait les transactions. C'est après seulement que j'apprends que la mère est partie acheter un terrain. On l'a frappé en Mbanga. La mère a même acheté notre terrain pour construire. On dit, la mairie est venue dire qu'elle a construit que sur la route. On l'a frappé. Mon gars, tout ça, c'est qui? C'est à cause de toi. Parce que tu n'es pas là. Tu es l'homme, tu es un lion. Qu'est-ce que tu fais dehors, Carlos? Qu'est-ce que tu fais dehors? 20 ans. Tu crois que tu incarnes le vécu? Non, tu n'incarnes pas le vécu. Tu n'incarnes pas la compétence, Carlos. Tu n'incarnes pas l'expérience. Après 20 ans dehors, voilà ce qui arrive à la maman. Et moi, aujourd'hui, je ne peux plus aller voir ta mère. Mais oui, je ne peux plus parce que j'ai peur. Et même quand tu pars, elle va toujours pleurer. Au départ, je partais, mais après un moment de la vie, on m'a dit, méfie-toi. Et puis, ça ne m'a pas trompé, les ultimatums que les gens me donnaient. Donc, monsieur Carlos, je ne sais pas ce que tu fais dehors. S'il vous plaît, envoie la vidéo aussi à mon ami. Il est au Brésil. Il a épousé une femme colombienne. Envoie la vidéo aussi à mon ami. Coupez la partie, pardon. Moi, je recherche mon ami. Et puis, après ça, à un moment, je l'ai bloqué parce qu'il envoie toutes les photos. Tout ça avec qui cause, il envoie les vidéos, il envoie les photos comme s'il veut t'impressionner. Il dit que, gars, nous sommes tous des voyageurs. Tu ne peux pas impressionner notre voyageur. Donc, s'il vous plaît, revenons à notre sujet. L'ancienneté ne fait pas de quelqu'un une personne compétente ou une personne expérimentée. Mais non. Détrompons-nous. Détrompez-vous. Qu'un ancien ne t'influence pas. Si tu es quelque part, même dans ton service, même dans ton travail, cherche à donner le meilleur de toi-même. Tu es arrivé dans une entreprise. Mais oui, même dans le gouvernement, il y a les nouveaux qui viennent gravir les échelons. Dans un vrai gouvernement, il y a les nouveaux qui viennent gravir les échelons. Pourquoi? Parce que l'ancien, lui, croit que, peut-être par rapport à son niveau, il ne peut jamais atteindre le sommet. Par rapport à son caractère, il n'atteindra jamais le sommet parce qu'il sera bloqué à un niveau. Parce qu'il est unrespectable.
Il est irrespectueux. Il ne sait pas ce que lui-même cherche. Il y a les anciens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Il va rester major toute sa vie. Mais oui, il va rester major toute sa vie. Pendant ce temps, celui-là qui est respectueux avec le même niveau, il va avancer. Mais oui. Donc, c'est le travail. On reconnaît le maçon au pied du mur. Travaille, tu verras le résultat. Que l'ancien ne t'influence pas, ne t'intimide pas avec le nom, avec la parole que je suis un ancien. Bon, tu es ancien, tu as quoi alors? Kaolo, you know get him. Muna, you know get him. Nga, you know get him. You know the work. You be ancien how? Quand on décide de dire qu'on est un ancien, on doit être quelqu'un qui a vécu. Avant de prononcer ce mot-là, je suis un ancien. Je suis un ancien. Mais oui. Je suis un ancien. Avant que la guerre ne commence en Libye, j'étais en Libye, je suis parti en Libye. Parfois, j'ai l'habitude de partir dans les pays où j'ai traversé à l'époque. Hein. Je vais souvent au Centrafrique, parce que j'ai une famille là-bas aussi. La famille qui m'a accueilli quand je suis passé. Ils sont dans la ville de Birao. Et Birao, là, c'est la frontière. C'est à côté de la frontière du Soudan. Birao, c'est à 60 km de la frontière du Soudan, qui est Amdafok. Amdafok, c'est une ville. Il y a Amdafok Soudan, il y a une Amdafok Centrafrique. Et Birao, c'est la ville qui est à côté de Amdafok. J'ai une famille adoptive là-bas. Je vais constamment là-bas. Parfois, quand j'ai mon argent, je paie mon billet d'avion, je m'en vais au Centrafrique. Et je passe là-bas parce que j'ai des souvenirs. J'étais en Libye. À Amdrouman, j'ai une famille là-bas. Avec qui jusqu'à aujourd'hui on communique, une famille arabe. En Libye. Même comme il faut dire la vérité, les Arabes, parmi les Arabes les plus racistes, les premiers c'est les Libyens. Hein. Mais j'ai eu une famille là-bas. J'ai eu une famille là-bas. Donc il faut vivre dans la vie. Il faut expérimenter son vécu avant de dire qu'on est ancien. Pour moi, on peut être ancien mais étant jeune. Pourquoi? Par rapport à son vécu. Par rapport à son vécu. Et nous qui avons parfois eu la chance de passer sur certains chemins et qui avons réussi, nous devons parfois revisiter ces passages-là. Et la ville de Birao, c'est là où il y a la base française. C'est là où on extrait tout le diamant de la Centrafrique. Tout l'or de la Centrafrique. C'est dans la ville de Birao. Birao. Et il y a une base militaire dans la savane là-bas. Une base militaire comme tout Douala. Il n'y a pas la lumière au Centrafrique. Mais, à Birao là-bas, là, dans la base là, parce que la ville même de Birao n'a pas de lumière. Mais dans la ville de Birao, dans la savane de Birao là, il y a toute une base militaire là-bas, française. Il y a la lumière, il y a l'électricité partout, il y a l'eau même. Parce que c'est là où les gars creusent le diamant et l'or, ils s'arrêtent directement à la base de N'Djamena, tac, direction Paris, France. Donc les gars, ne sois pas intimidé quand quelqu'un te dit que je suis ancien ici. Non. On peut être ancien mais être incompétent. On peut être ancien et être comment je veux dire? Être incompétent. On peut être ancien et être non expérimenté. Oui, il y a des gens qui sont anciens mais être non expérimenté, ils n'ont aucune expérience. Mais on peut être nouveau et avoir le sens de la compréhension. Et être talentueux et capter vite. Il y a des gens qui captent vite. Et il y a des gens qui sont envahis par la chance. Il y a des gens qui sont oints par la bénédiction de leurs parents. C'est pourquoi on dit toujours qu'il faut faire du bien dans la vie. Il faut toujours faire du bien dans la vie. Parce qu'il y a les gars que partout où ils passent, ou bien les filles, où elles passent, vous voyez, ce n'est que du bon. Ce n'est que du bon. Pourquoi? Parce que leurs parents aussi, quand vous cherchez le vécu de leurs parents ont tellement fait du bien dans la vie. Les parents ont tellement aidé les autres. C'est tout à fait normal que tes enfants vont réussir si tu as fait du bien aux autres. Ça veut dire que quoi? Il faut faire du bien aux autres. Pas parce que nous, on veut profiter quelque chose. Non, c'est pour ouvrir aussi le chemin à nos enfants, à nos progénitures, nos futurs enfants. Parfois, notre réussite ne provient même pas de nous-mêmes. Non. Parfois, tu vois quelque part comment tu t'es en sorti. Comment tu as réussi. Parfois, tu montes une affaire, ça marche.
Parfois tu réussis, tu te poses la question, mais tel là, mais il a même le talent plus que moi. Mais pourquoi c'est moi qu'on voit plus? Pourquoi c'est ma part qui a donné? C'est la divinité. C'est grâce à tes parents. Il y a souvent, tu arrives quelque part avec un ami, on bloque ton ami, toi tu passes. Mais oui, c'est ce que ton père a fait hier. Donc il faut faire du bien. Il faut faire du bien. Et continuer dans le chemin de ses parents. Parce qu'il y a les gens qui arrêtent de faire comme les parents hier. Non, je m'en fous. C'est pas parce que mon père élevait les enfants des autres chez moi que je dois aussi élever. Alors qu'il a une grande maison. Si tu arrêtes de faire comme tes parents, il te dit bien que tu vas échouer. Tu vas échouer à la fin. Ça veut dire quoi? Peut-être toi tu vas réussir, mais tes enfants vont échouer. Pourquoi? Parce que ta réussite sont les points que tes parents ont marqués pour toi, à ta faveur. Ça veut dire que les points que tu marques aujourd'hui là, vont profiter à tes enfants demain. Donc cherchons toujours à marquer les bons points. Les points de réserve, réservons les points. Et les points là, ce sont les actes que nous posons sur cette terre. Les points là, ce sont les actes que nous posons. On appelle ça les points de réserve. On appelle ça de l'énergie spirituelle, de la richesse spirituelle. C'est même ça la vraie richesse. Si tu veux que tes enfants réussissent, si tu veux que tout ce qui est bien arrive dans ta famille, il faut poser des actes maintenant. Il faut poser des actes maintenant. On ne négocie pas avec Dieu dès lors qu'on a besoin de quelque chose. Non. Dieu, on négocie avant lui en avance. Parce que Dieu là, il est omniprésent. Dieu c'est un esprit. Il voit d'abord tes intentions. Voilà. Si tu veux le mariage, il faut négocier ça quand tu es encore très jeune. Si tu veux un bon mari, négocie ça quand tu es bien jeune. Apprends à être loyal avec tes convictions. Ne te lâche pas dans les bras de n'importe qui. Pose des bons actes. Apprécie le mariage des autres. Observe, pose tous les actes qui vont t'amener à l'élévation, qui vont t'apporter les points spirituels, l'énergie spirituelle. Les hommes ne voient pas ça. Mais c'est toi qui es en train d'accumuler. Et quand tu vas éclorer, tu seras comme une fleur. Tu seras comme une étoile qui va briller. Tu seras comme l'étoile qui brille. Donc posons des actes qui vont profiter à nos progénitures, à même nos arrière-petits-fils. C'est ce qu'on voit dans certaines familles. On me dit que le grand-père là, il était très gentil. Tout le quartier s'y entrait là-bas. Quand tu entrais, tu avais toujours de la nourriture. Oh nanana, comme vous voyez demain, tous les enfants réussissent. Et si les enfants continuent dans le chemin là, ils vont aussi avancer. Même les petits-enfants vont réussir. Mais hélas, certains arrêtent la doctrine de papa. Quand papa part. Il y a certains qui continuent à faire la même chose que les parents. Vous allez voir qu'ils vont continuer à avancer. Il y a certains à un certain moment qui disent que non, je ne vais pas faire comme mon père, pardon. Mais ton père n'a pas été déçu. On t'a dit que ton père se plaint. Il est mort heureux. Il est mort heureux parce qu'il vous a vu tous réussir. Il savait ce qu'il faisait. Même moi, on parle aux gens. Tu ne comprends pas. Pourquoi tu veux te désorienter des actions de ton père? C'est parce que ton père a élevé les gens. C'est parce que ton père a accepté n'importe qui chez lui. Quitte à ceux-là de bien se comporter. Tant pis si ceux-là ont fait le mal. Mais lui, c'est qu'il a fait le bien. Ne fais pas le bien à quelqu'un parce que tu attends le bien de cette personne-là. Fais le bien à quelqu'un parce que tu attends la récompense au Tout-Puissant, qui est le Seigneur. On ne fait pas du bien parce qu'on attend le bien de cette personne. Comme moi, je ne fais pas le bien aux êtres humains parce que j'aime les êtres humains, non. J'aime le Seigneur. Et c'est une manière pour moi de rendre grâce à Dieu pour le bien qu'il me donne. Pour le bien qu'il me fait. La santé, la joie de vivre, toujours souriant. Malgré les coups, on reste debout. Il faut avoir un moral de fer pour vivre comme ça. Parce que ce que tu dis que tu as là, il y a les autres qui n'ont pas. Ce que tu cherches, ce que tu as là, tu gagnes même la moitié, tu te donnes la moitié. Il y a ceux qui cherchent, qui dorment même dehors. Ils n'ont pas les 1 centime de ce que toi tu as. Pourquoi ne pas être heureux? Pourquoi ne pas le louer?
Il faut louer le Seigneur. Parce qu'il y a plus fort que toi, il y a plus talentueux que toi. Mais qui ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que les parents les ont gardés les mauvais points. Les points du diable. Les parents ont accumulé autant de mauvais points. Aujourd'hui, les enfants d'autrui font tout, mais ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que les parents ont accumulé les mauvais points. Parfois, je dis que mes parents ont fait du bien, je m'en fous. Chez nous, nous étions 5 enfants. À notre père et ma mère. On était 5. Mais chez nous, là, on était presque 15. 15. Nous étions 15 dans notre maison. Pour ceux qui nous connaissent, à la mobile. J'ai les frères adoptifs Bassa. Hein. J'ai les frères adoptifs, les Bassa. Donc j'ai mon frère adoptif, un Bassa. Plusieurs, ceux qu'on ne connaît même pas. J'ai des frères adoptifs. Certains sont reconnaissants. Surtout le Bassa, il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Voilà. D'autres ne sont pas reconnaissants. D'autres ne sont pas reconnaissants. Parfois, j'apprends seulement les nouvelles. Que c'est en train de faire mal sur eux là-bas. Il dit que le karma de ça. Le karma de ça. On avait des cousins à la maison. Les cousins aujourd'hui parfois qui insultent même la mère. Que tu as fait quoi? Tu m'as donné quoi? Les cousins que non, c'est les parents qui accumulaient l'argent pour envoyer la pension à Douala, à Yaoundé. Pour payer. Aujourd'hui, ils ne sont pas reconnaissants. Parfois quand le pire arrive, ils veulent... Non mon ami, c'est pas parce que vous avez commis une faute au travail. Il y a des gens qui commettent la faute plus pire que toi là. Mais comme ils sont ouins par l'onction du bien. Comme les parents ont été reconnaissants. Comme ils ont été reconnaissants avec les parents adoptifs. Dieu fait à ce que la faute là passe inaperçue. Mais il y a des gens qui commettent les petites bêtises. Ça leur coûte le travail. Pourquoi? Parce que tes parents ont accumulé les mauvais points. Et aujourd'hui, tu dois payer. Et ça, c'est le karma. C'est le karma. Quelqu'un va dire, non, la faute n'est pas individuelle. Ce que tu commets aujourd'hui là, tes enfants vont payer. C'est clair. C'est comme là, on appelle ça de la vendetta. La vendetta qu'on a en Italie, qu'on a en Malte, qu'on a aussi quelque part au Portugal là-bas, pour ceux qui ont fait toutes ces zones-là. La vendetta. La vendetta. Tu dois payer la dette de ton père. Tu dois payer la dette de ta mère. Pourquoi ça vient d'où? Non, ça vient des divinités, de la loi divine. Même Dieu connaît. Si tu es conscient que ton père avait une dette quelque part et que Dieu t'a donné l'argent, va payer ça. Parce que hier, peut-être l'argent à ton père a pris ça pour t'envoyer à l'école. Et c'est normal que tu payes. Tu peux pas rester indifférent devant quelqu'un que tes parents ont appauvri. Alors que hier, ils avaient une bonne vie. Parce que chacun est conscient. Nous connaissons parfois que le type, c'est là. C'est vrai, mon père lui doit de l'argent. Mais il est mort. Mais d'autres disent que je ne rembourse pas. Ne rembourse pas, tu vas voir. La vendetta de Dieu va te frapper. La vendetta de Dieu va te frapper. Parfois nous sommes bloqués, pas parce que nous ne sommes pas talentueux. Parfois nous sommes bloqués parce que nous avons certaines dettes, même les dettes de nos parents. Il y a même des dettes morales. Il y a même des dettes financières. Financières autant pour moi. Il y a même des dettes physiques. Il y a des dettes physiques. Vous allez dire que non, ça n'existe pas. Mais pourquoi? Alors on dit que quand on n'a pas doté ta mère, même ta fille, on ne doit pas doter. Pourquoi? C'est la continuité. N'est-ce pas, on dit que si tu prends une femme, tu ne dotes pas. Même l'enfant que tu as fait avec cette femme-là, on ne doit pas la doter. Ça, c'est la loi des Bantous. Et ça existe partout. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis, oh. Donc, aujourd'hui, tu as réussi parce que tes parents avaient fait du bien. Continue à faire du bien. Mais tu peux changer la manière de faire du bien. Mais continue à faire le bien. Parce que le bien, c'est le bien. Quelle que soit la manière, le bien, c'est le bien. Tes parents acceptaient que les gens viennent habiter chez eux. Oui. Les gens aujourd'hui ne sont pas reconnaissants. Mais vous avez tous réussi. C'est le prix de ça. Ce sont les retombées de ça. Les bons fruits. Avec les parents avaient accumulé les bons points. Toi aujourd'hui, le monde a changé. Mais tu peux changer aussi différemment. C'est comme moi.
Quand les gens viennent habiter chez moi, parfois, je n'ai pas trop de chance avec eux. Qu'est-ce que je fais? Je prends en charge à distance. Ça fait partie de l'aide. Je prends en charge à distance, c'est dans mon emploi du temps. C'est dans mon calendrier. Je sais que là-bas, même si j'envoie la rentrée, parfois j'envoie l'argent. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Oui. Si tu es sérieux là, je te donne, tu habites, il n'y a pas de problème. Mais il faut toujours être accueillant. Quand tu es accueillant là, non, tu vas profiter. On dit la main qui donne reçoit, quel que soit le cas. Il y a ceux qui habitent non seulement chez toi parce qu'ils veulent aller à l'école. C'est comme mon frère Bassa, ses parents avaient les moyens. Mon frère Bassa, ses parents avaient des moyens, sérieusement des moyens. Il habitait chez nous parce qu'il partait à l'école. On est devenu comme la famille. Ah oui. Donc mes frères et sœurs, ne considèrent pas quelqu'un parce qu'on dit qu'il est ancien, parce qu'il a 100 ans, parce qu'il a 80 ans. Même les idiots vieillissent. Même les imbéciles vieillissent. Considère un homme selon son vécu, selon son expérience. Être ancien sur terre ne fait pas de vous quelqu'un de compétent. Ne garantit pas votre expérience. Non. Il y a des gens qui ont moins vécu, mais qui ont vu ce que les autres n'ont jamais vu. Attends, je prends un exemple. C'est moi qui ai appris ma mère à jeûner. Pas parce qu'elle n'a pas vécu, non. C'est moi. Quelqu'un peut être jeune que toi, mais il t'apprend ce que tu n'as jamais fait dans ta vie. C'est moi qui ai appris ma mère à jeûner. Ah oui. Est-ce que nous, là, qui avons pris le désert, est-ce que nos parents ont vu un jour le désert? Nous, on a fait le nord, là. Est-ce que nos parents étaient un jour au nord? Non, mais non. Donc, ça ne veut pas dire qu'on dépasse nos parents. C'est juste les petits simples exemples. Que c'est pas parce que tu es ancien quelque part qui fait de toi le meilleur ou bien la meilleure personne. Arrêtons ça. Et toi, ne sois pas frustré vis-à-vis de ce genre de personnes-là qui emploient tout le mot que je suis ancien. Je suis ancien. Non. On peut être ancien et être imbécile. On peut être ancien et être con. Voilà. Donc, je vais vous passer mon numéro. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, contactez-moi. Voilà. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, contactez-moi. Parce qu'il y a un qui dit que non, je suis un ancien ici en Beng. Mais tu es ancien en Beng, mais tu as fait quoi alors? Tu as fait quoi, les gens ont vu? Tu es ancien en Beng. Ça fait 40 ans que tu voyages. Tu as fait quoi, les gens ont vu? Dis-moi. Hein? Prenez-moi mon numéro là. Tu as fait quoi, les gens ont vu? Et pour tous ceux qui ont besoin de mon numéro, allez sur la page, au-dessus de ma page Facebook là, vous allez voir Mbanga Diaspora officiel. Pas Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora officiel. Vous allez voir mon numéro là-bas. Mon numéro c'est le plus. C'est mon numéro, c'est un numéro indonésien. Voilà, c'est le plus 62 812 plus 62 812 125 244 98. Voilà. Plus 62 812 125 244 98. Là, c'est mon numéro. Voilà. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Puisque pour ceux qui m'appellent souvent sur mon numéro là, Orange là, voilà. J'utilise ça rien que pour mon Orange Money. Ne m'appelez pas là-bas. Si vous m'appelez, c'est pas facile que moi je décroche. Voilà. Le plus, le 6, 96, 94, 32, 42. Voilà. 6, 96, 94, 32, 42. Ça, c'est pour les âmes de bonne volonté qui veulent accompagner Mbanga Diaspora à continuer les belles œuvres, à aider le prochain comme nous-mêmes. Parce que aidons notre prochain comme nous-mêmes.
Voilà, il faut aider les gens. Il faut toujours aider si nous voulons réussir, si nous voulons que notre continuité soit bien. Parfois, tu peux réussir au départ, mais à la fin, tu échoues. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Quand Dieu te donne, c'est pour que toi aussi, tu peux aider les autres. Dès lors que tu dévises cette ambition-là d'aider les autres, il te réarrache. Il t'arrache et il te réarrache ce qu'il t'a donné. On connaît des gens que vous allez voir constamment, il a l'argent, après ça finit, il gagne encore. C'est une leçon de vie que Dieu est en train de te faire traverser. Il te donne pour que toi, tu peux aider les gens. Même le diable donne. Combien de fois toi? Même le diable en personne donne. Le diable, qui est le diable là? Même les malfaiteurs sont les grands donateurs. Les Américains sont les grands pilleurs du monde. Et les Français. Mais ils sont sociaux, non? Ils partagent chez eux. Ils donnent. Les Big Gates, c'est les grands assassins. Mais ils donnent. Vous allez vraiment dire que l'ONG Big Gate a donné $1 milliard en Éthiopie. $1 milliard au Yémen. Alors que c'est eux qui ont causé la guerre là. Vous allez voir les Français, on va vous dire que la France a aidé 100 millions. 3 millions de dollars. Ou bien 3 millions d'euros au Cameroun. Mais alors que la souffrance des Camerounais, c'est à cause des Français. C'est pas moi qui dis. Mais oui, c'est pas moi qui dis. On va vous dire que la France a donné $1 milliard à la Côte d'Ivoire. La France sponsorise les élections. Alors que c'est la France qui est notre bourreau. Donc ça veut dire que même le diable fait les dons. Parce qu'il connaît le retour de ça. Il connaît le retour de ça. Tu ne peux pas demander à Dieu. Tu ne peux pas appauvrir Dieu pour aller narguer les gens. Quand Dieu te donne, c'est pour que tu puisses donner de la valeur à sa créature. Mon ami, je suis sévère. Hein? J'ai des principes. Hein? J'ai des principes. Mais pour Dieu, je suis obligé d'être simple parfois. Mais pour la volonté de Dieu, je suis condamné à partager. Je peux partager autrement. Mais l'essentiel, c'est de partager. L'essentiel, c'est qu'autour de moi, il y a ce qu'on appelle le social. Le social. C'est pourquoi mon argent, là, 20%, ça part. Même quand ils vendent les cannes, là, chaque jour, j'ai une caisse que je mets l'argent dedans. Parfois, j'ouvre, je me retrouve à 1 million. Parfois, j'ouvre, je me retrouve à 500 000. Là, c'est pour poser un acte qui va aider quelqu'un. C'est comme ça que moi, je vis. Voilà. Je ne vais pas vous dire qu'un Mbanga Diaspora a 100 millions en banque. Non, non, non. C'est que je suis certain, j'ai le minimum vital pour vivre. Dieu merci, le bien que je fais est un blindage contre le mal vis-à-vis de ma famille. C'est-à-dire mes enfants sont rarement malades. L'autre jour, mon fils avait la rate. On dit que c'est les côtes qui font mal. On l'a amené dans les hôpitaux partout. On a dépensé l'argent, presque 300 000 au départ. On croyait que c'est le palu. C'est là où quelqu'un a dit, mais amène cet enfant-ci là. Ça peut être la rate. On l'a amené là. On est arrivé chez une maman là. Avec 10 000 francs. C'est-à-dire on a acheté le seul et 5 300 la maman. Tac, tac, tac. La maman a coupé ses parties. L'autre jour encore, il a encore commencé à chauffer. Alors que la maman avait dit, après 2 semaines, amenez l'enfant là. Comme l'enfant est rentré, il était très... Je vous dis que il ne dormait pas. À une certaine, il commence à chauffer. Comme on l'a amené là-bas, la maman l'a touché là. Comme la maman l'a touché là, tac, le soir, il a guéri. Parce que la maman a dit que non, il va chauffer tellement, mais à partir de 2 jours. Je vous dis bien que le même jour même, l'enfant a guéri. Il a encore commencé l'autre jour là, on l'a amené, la maman a seulement touché ses côtes comme ça. Il n'y a rien rentré. C'est sûr que c'est un simple palu. On lui a donné les effragants. Il est guéri, il se porte très bien. Donc, pas la grâce de Dieu. Parce que quoi? Quand Dieu te donne et que tu ne donnes pas, Dieu te donne une autre manière de dépenser cet argent. Dieu t'envoie les problèmes. Dieu te crée des problèmes. Ce n'est pas lui, mais il laisse que les problèmes t'arrivent. Il laisse que les problèmes t'arrivent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de faire sa volonté. Parce que nous sommes l'incarnation, nous sommes la créature de Dieu. Donc voilà un peu, mes chers frères et sœurs,
C'était le sujet d'aujourd'hui. L'ancien ne doit pas te dominer parce qu'il est ancien quelque part. Ne te laisse pas frustrer parce que tu as trouvé les anciens. Tu n'es pas obligé de faire chemin avec eux. Tu peux frayer ton chemin. Dans tous les pays que moi j'ai fait, j'ai tout frayé mon chemin. J'ai tout amené mon style. J'ai tout apporté mon style. Et ça donne. Dans mon style, je m'en sors. Je ne connais pas que dans un pays, il y a un ancien. Et c'est pourquoi les pays où moi je suis parti, ont fini par me considérer et me donner le titre aussi d'ancien. Pourquoi? Par rapport à mon vécu. Voilà. On peut être aventurier sans expérience. On peut être un travailleur, on peut être fonctionnaire, on peut être homme d'affaires sans expérience. Alors qu'on est un ancien. Mais une nouvelle personne vient avec sa manière de faire, il a le sens de compréhension. Il comprend vite et il s'en sort vite. Il vous laisse là, il part, il revient, il part, il revient. Parce qu'il a son expérience à lui. Parce qu'il a vite compris que je ne suis pas obligé de faire comme les anciens. Je fais mon chemin à moi-même. C'est comme ça. C'est comme ça. Mon expérience, c'est quoi? Quand j'arrive dans un pays, je ne cherche pas à habiter là où les Camerounais habitent. Je ne cherche pas à habiter là où les Camerounais habitent. C'est risqué. C'est risqué parfois. Mais qui ne risque rien n'a rien. Je peux faire habiter dans mon coin seul. Je me bats là-bas. Parce que habiter au milieu de tes frères, tu n'es pas quitté à des milliers de kilomètres pour venir habiter à côté de tes frères. Au Cameroun, tu as ton père, tu as ta mère, tu as tes frères. Tu as habité à côté d'eux jusqu'à l'âge de 22 ans, 23 ans. Si habiter à côté de tes frères était une bonne chose, on ramassait les milliards. Pourquoi tu es sorti? Pourquoi tu quittes là-bas, là où tu es sorti là? Tu as habité à côté de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs. Tu voyages, tu arrives en Espagne, à Madrid, à Jakarta, à Singapour, aux États-Unis, nanani, nanana, à São Paulo. Tu peux toujours encore habiter à côté de tes frères. Tu crois que tu as avancé? Tu n'as pas avancé. Tu n'as pas avancé. Tu n'as pas avancé. Quand on dit qu'on a avancé, ça veut dire que quoi? J'ai passé toute ma vie à côté de mes frères, même père, même mère, de mes parents. Mais voici, j'ai décalé, je suis en France. Mon ami, cherche une autre... Va habiter en province. Tu es là à Paris, tu te balades partout, tu cherches les papiers. Va habiter en province. J'ai un petit là, l'autre jour, il m'a appelé, que grand. Pour finir, j'ai eu les papiers. Hein. Et tu as vu, il est où? Il est loin quelque part là-bas vers Marseille. Il est parti quelque part vers Marseille. Puisque à la capitale, on connaît dans le jeu de chaque nationalité. On connaît que telle nationalité. À la capitale, les gens sont focalisés à la télévision. À la capitale, les gens sont modernes. Chacun a Facebook. Mais dans les campagnes, dans d'autres villes là-bas, on ne s'intéresse pas. Est-ce que vous savez qu'en Banga, là-bas, il y a les étrangers, les Nigériens, les Nigériens, les Ghanéens. Mais l'immigration ne les dérange pas comme ici à Douala ou bien à Yaoundé. Ils sont là partout en Banga, certains sont même mariés. On ne leur demande pas les papiers. Certains sont même mariés, si bien qu'ils oublient l'affaire de carte de séjour là. Alors qu'avec son mariage déjà, avec les enfants qu'il a, il peut avoir facilement les papiers. C'est de ça qu'il s'agit. Toi aussi, tu es en France là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais dans la grande ville de Jakarta? Tu veux les papiers. Mais va dans une province. Les femmes là-bas connaissent dans les réalités de ce que vous voulez. Va ailleurs. Va ailleurs. C'est ça qui va montrer que tu as vécu. C'est ça qui va montrer que tu as changé et que tu as avancé. Oui, mes frères et sœurs. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Pour tous ceux-là qui veulent me faire la recette, venez. Tout à l'heure, nous consommons du jus de canne ensemble. Voilà. Bonjour à tout le monde. À M. Nana Calvin. Voilà. À José de Milan. Bonjour. Comment non? Bien dormi. Voilà. Bonjour à tout le monde. Et partagez ce direct, c'est très important. Mais bien sûr Mario Farrell. Mais tu ne connais pas ça. Est-ce que c'est la vérité, non? Quand tu as les dos, parce que c'est Dieu qui t'a donné, je ne sais pas, tu es fort.
Je dis bien que parfois même, tu dis dans ton cœur que bon, parfois tu restes comme ça, tu vas voir un gars t'appelle, il t'expose un problème. Il dit que, grand frère, j'ai tel problème de 100 000, c'est un 100 000. Tu lui promets. Mais parfois tu lui promets même verbalement. Parfois tu lui promets même dans ton cœur, toi-même, dans ta conscience que non, si j'ai les dos, non, je vais aider le gars ici, je vais aider la fille ici là. Mais si tu as les dos, tu n'aides pas. Que tu l'as promis ou pas. Mais le fait d'avoir promis à sa conscience, tu as promis à Dieu. Quand tu promets à ta conscience que si j'ai l'argent, je vais aider cette personne-ci là. Le fait déjà d'avoir promis à ta conscience, avoir parlé à ta conscience que oui, si j'ai les dos, je vais aider. Dieu te donne l'argent parfois. Quand tu n'aides pas, regarde ce qui t'arrive. Dieu t'envoie un PB. Je ne mens pas, c'est vrai. On est passé par là, non? Tu vois, l'argent là part comme ça, là, tu ne sais pas comment ça fait pour partir. Mais oui, l'argent là part comme ça, tu sais comment ça fait pour partir. Mais oui, on appelle ça les tentations. La tentation. Dieu te teste. Dieu te teste. Mais oui. Souvent, Dieu te donne qu'un problème sur ta voiture. Souvent, Dieu te donne un petit problème. Un petit problème, ça t'avale l'argent. Donc, si tu as les dos là, man, et que tu as promis à quelqu'un que je vais t'aider, non. La promesse est une dette. On n'est pas fou de tenir le genre de langage là. Voilà. La promesse est une dette. Mais Mario Farrell, il faut envoyer quelque chose. Hein. Il faut soutenir Mbanga Diaspora. Parce qu'on a besoin de brouettes et de pelles. Et les machettes parce que Mbanga Diaspora bientôt là, nous allons passer à autre chose. Comme je vous ai dit, je m'auto-proclame comme le propriétaire des espaces verts du Cameroun. Donc je vais commencer à Bonanjo. Tous les espaces verts, on va mettre les cannes à sucre là-bas. Après ça, on va continuer un peu de partout. Donc pour tous ceux qui ont le terrain, qu'ils ont négligé là, mettez ça en valeur. Parce que Mbanga Diaspora et sa team arrivent bientôt. Et soutenez le mouvement que Mbanga Diaspora va mettre sur pied. Donc, que chacun envoie son argent, une brouette, 2 machettes et 2 pelles. Une brouette, 2 machettes, 2 pelles, ou bien la houe. Parce que bientôt là c'est la saison pluvieuse. Donc ça veut dire que nous allons planter la canne à sucre partout. Parce que nous ne pouvons pas être dans une ville. Nous ne pouvons pas être dans une ville que il y a les espaces partout. Les gens négligent. Je pense que les mauvaises herbes là, on peut les transformer en canne à sucre. Pourquoi? C'est comme en Nairobi. Tu vois les fruits partout, tu peux cueillir, tu suces. Avec les bacs à ordures. C'est comme en Malaisie. La ville de Kuala Lumpur, la capitale de Kuala Lumpur, c'est dans la forêt. La capitale de Kuala Lumpur, c'est dans la forêt. Monsieur Kamgajan, je vais te bloquer si tu fais ce genre de commentaires sur ma page parce que je n'ai pas peur d'une autorité. Parce que moi-même, je suis autorité. Je suis Camerounais. Voilà. Donc, c'est vous qui frustrez les gens et les gens n'avancent pas. Monsieur Kamgajan, je déteste ce genre de commentaires sur ma page. Voilà. C'est avec les mentalités pareilles qu'on n'avance pas. Car attention aux autorités voyous. Ce que je dis déjà, c'est plus que voyou. Et je ne suis pas un nouveau dans la maison. Si on m'arrête, on m'amène à la sémine. Je ne suis pas, c'est pas ma première fois d'aller à la sémine. Voilà. Voilà. Donc tu continues encore, je vais te bloquer. Ça fait déjà 2 fois. Si tu envoies encore ça 3 fois, je te bloque. Donc c'est pour dire que quoi? Ça c'est mon pays. Et puis je veux valoriser mon pays. Les gens ne doivent pas sortir de l'aéroport. Ils ne voient que la saleté, la poubelle. Nous allons transformer, voilà. Nous allons transformer l'entrée de Douala en champ de jus de canne. Voilà. C'est un peu comme quand tu es en Malaisie. Quand tu vas en Malaisie, l'aéroport de Kuala Lumpur, tu es dans les champs de fruits, tu es dans le champ de manioc et tu es dans le champ d'huile de palme. Tu es dans la palmeraie. Donc, pourquoi pas nous ne pouvons pas faire la même chose au Cameroun? Et dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui commence et les autres continuent. Voilà. Il y a quelque part là où les gens, quand vous voyez souvent quelqu'un parler et prendre position, ce n'est pas un homme d'aujourd'hui. Donc quand vous venez dans un direct, vous ne connaissez pas les gens, il faut vous taire. C'est quand tu vas connaître mon histoire que tu vas dire que ah, le gars a le droit de parler. Parce que moi, je suis une victime. Je suis un général. Voilà. Je suis un général. Donc il faut soutenir, il faut déjà envoyer, monsieur Kamgajan, il faudra envoyer ta contribution. Voilà. Il faudra envoyer ta contribution. Envoie-moi déjà ta ou
ta machette et ta brouette. Voilà. Et envoie-moi déjà ta machette et ta brouette. Parce que c'est une belle initiative. Et je suis sûr que ce qu'on va faire là, même les autorités vont aimer. Même les autorités vont aimer. Pourquoi? Parce que quand tu es à l'aéroport de Kuala Lumpur, tu sors de la Palmeraie. À un moment, tu vois les fruits, les arbres fruitiers. À un moment, tu vois les maniocs. À un moment, tu vois que les arbres. C'est ce que nous allons faire sur l'axe lourd. Voilà, Douala Yaoundé, en allant à l'aéroport de Douala. C'est ce que nous allons faire. À Bonanjo, partout là-bas, il y a les poubelles, il y a les champs sales, les mauvaises herbes. Voilà. Les mauvaises herbes, nous allons changer les mauvaises herbes. Monsieur Kanganja, ce n'est pas dû, hein. C'est la même chose de voir les herbes, non? N'est pas on transforme ça en canne à sucre. Comment l'autorité doit détester? Regardez à côté de la Légion là-bas. Regardez à côté de la Légion là-bas. Hein? Regardez à côté de la Légion de Bonanjo. N'est-ce pas, il y a un champ abandonné là-bas avec les mauvaises herbes, les mauvaises cannes. Mais on va maintenant planter les cannes à sucre vraies. La canne des jumeaux là. N'est-ce pas, il y a la canne des jumeaux. Est-ce que les Camerounais sucent ça? Est-ce que les Camerounais sucent ça? Mais non. Maintenant, nous allons mettre la canne à sucre. Je sais qu'en mettant les cannes à sucre, ça ne m'appartient pas. Les propriétaires vont venir dire que non, c'est dans mon champ. Mais on aura valorisé les terres. On aura rendu ça propre. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je te bloque. Je te bloque, toi. Tu n'as pas besoin de demander. Je te bloque. Tu ne sais rien ici, là. Voilà. On va valoriser. Quand on veut faire ce qui est bien, on ne demande pas l'autorisation. Quand vous partez à l'église, là, tu demandes l'autorisation à qui? Quand tu pars à l'église, là, tu demandes l'autorisation à qui? Ou bien quand tu pars à la mosquée, tu demandes l'autorisation à qui? Donc si tout à l'heure, là, je m'en vais mettre la canne à sucre là-bas, j'ai besoin d'autorisation. J'ai dit que je m'autoproclame, que pour celui qui le veut ou pas, je m'autoproclame. Je m'autoproclame propriétaire de tous les espaces verts du Cameroun. À partir d'abord, j'avais annoncé ça depuis. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est beau à voir quand tu sors de l'aéroport de Douala? N'est pas c'est moche à voir? C'est moche à voir. Donc ta contribution, c'est la brouette. 2 machettes. 2 machettes, 2 ou. Voilà. Donc voilà mon numéro WhatsApp. Appelez-moi, s'il vous plaît. Donc de rien, monsieur Kamganjan. Je sais que tu es avec moi de bon cœur. Il n'y a pas un problème. Tu es un bon gars. Mais tu sais, dans la vie, parfois, tu freines ton frère d'avancer en l'intimidant. Dans la vie. Parfois, on se sert de ton commentaire pour faire du mal à ton frère. Voilà. Quand quelqu'un est dans la raison, même s'il y a le danger en face, tu peux venir le conseiller par derrière, que tu sais que telle chose. Mais fais un commentaire. Parfois, l'ennemi se base sur le commentaire pour faire du mal à celui-là. Parce que tu donnes, en faisant un commentaire qui va en défaveur ou en déphasage contre mon opinion en public, tu donnes la force à l'ennemi. Que voilà même ses fans qui sont en train de dire que ce qu'il est en train de dire là n'est pas bien. En ce moment tu ne m'aimes pas. Tu es en train de donner la force à mon ennemi. Mon ennemi se base sur les commentaires là pour dire que tu vois, tout le monde n'est pas avec lui. Donc je vous conseille, pour ceux qui veulent le changement là, arrêtez d'aller sur la page des gens que vous aimez, vous faites certains commentaires. Non, vous les fragilisez. Pas eux. Parce qu'ils ont la conviction, comme moi. On ne peut pas me fragiliser. On ne peut pas me fragiliser. Moi, j'ai mon objectif à atteindre. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu donnes la force à l'ennemi. Pour dire que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec lui. Donc voilà. Donc si c'est passé une bonne journée, je vous remercie. Ciao.